Tous dans la salle se levèrent en honneur de ces êtres bénis comme invités d'honneur. Notre joie était si grande que nous avions envie de nous précipiter vers eux pour les saluer. Mais quelque chose en chacun de nous prit le contrôle de toute activité extérieure, et nous nous inclinâmes profondément avec une paisible dignité et un amour respectueux. « Je vous présente, dit Shananda en s'adressant à tous, notre bien-aimé frère de lumière Saint-Germain et ses deux invités, Nada et Daniel Reborn, qui, étant ses étudiants, ont ascensionné leur corps en Amérique. Notre sœur ascensionna son corps après ce qui, pour le monde extérieur, semblait être la mort. Notre frère Daniel accomplit sa victoire sans arriver à ce point. À la fin de son explication, la lumière dans et autour de Shananda s'intensifia dans une étincelante radiation et il continua. Notre frère béni et invité d'honneur Saint-Germain prendra la direction de cette soirée et conduira le reste du service. Selon son habituelle aimable dignité, Saint-Germain s'inclina en signe d'acceptation et de salut et répondit « Nous aurons ce soir un banquet servi complètement de la cuisine cosmique. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ces activités, mais ne les ont pas réellement vues manifester. Dans le grand trésor cosmique qui nous entoure, il y a une substance omniprésente dont tout ce que le cœur désire peut être produit. Les belles tables avaient des dessus en jade, dont il n'était pas nécessaire de couvrir la magnificence par des nappes. Saint-Germain pria tout le monde de courber la tête en signe d'acceptation aimante de la grande abondance et expansion de la puissante présence Ayam. Comme il terminait sa reconnaissance à la source de toute vie, les couverts du repas apparurent. Les assiettes, les coupes et les sous-coupes étaient en porcelaine de Chine rose, décorées de roses délicates. Les couverts étaient en argent avec des poignées de jade sculptées, et les gobelets de jade sculptés remplis d'un nectar doré moussant apparurent à la main droite de chaque invité. Une petite miche de pain de 5 sur 5 sur 10 cm apparut ensuite sur chaque assiette. Les mets venaient séparément pour chacun comme ils avaient été commandés par lui, et chacun recevait ce qu'il désirait le plus. Tous furent servis abondamment et très satisfaits. De grandes corbeilles d'or débordantes de fruits variés et succulents vinrent ensuite, et comme dessert, une espèce de crème fouettée apparut dans des coupes de cristal. Tout le banquet fut servi sans le moindre bruit de vaisselle. À la fin du repas, Saint-Germain se leva et s'adressa aux convives. « Les grands maîtres ascensionnés, commença-t-il, ont désiré que vous voyiez, que vous sachiez, et que vous dégustiez des aliments produits directement de la substance cosmique omniprésente. Cette substance a été désignée comme étant la pure substance électronique qui remplit l'infini, et à partir de laquelle toutes formes sont créées et toute manifestation est produite. Il vous appartient de manipuler cette substance illimitée qui vous environne partout. Vous pouvez lui faire prendre forme sans restriction, à condition de rester en contact assez intime, assez sincère et sans interruption, avec la puissante présence Ayam en vous. Ce glorieux être angélique puissant, qui est votre être réel et qui déverse constamment son énergie dans votre cerveau et votre corps physique, est Dieu individualisé, au point où vous vous trouvez dans l'univers, et c'est à vous de donner à cette substance cosmique telle forme que vous décrétez. Pour l'être humain qui ne reconnaît pas ou ne veut pas reconnaître la puissante présence Ayam, l'usage, la joie et la liberté que donne ce grand bienfait de la précipitation directe demeurent inemployés. La crainte, le doute, la haine, la colère, l'égoïsme ou la luxure construisent un mur infranchissable autour de lui, bannissant le pouvoir et la perfection qui, sinon, se manifesteraient. Le grand, très sage créateur de formes parfaites partout dans l'espace construit ces formes en accord avec le plan de perfection, ce qui est un autre nom pour la loi de l'amour divin. Ceci constitue toujours le moyen harmonieux, ordonné de l'attraction. Les sentiments de peur, doute, etc. sont un taux vibratoire qui détruit la forme et éparpille la substance. Ils sont diamétralement opposés à l'amour, l'harmonie et l'ordre. Pour celui qui reconnaît la puissante présence Ayam et qui prend avec détermination position avec elle, et maintient continuellement un sentiment d'amour divin dans la personnalité, tout ce que vous avez vu faire ce soir est possible d'être accompli maintenant, dans la présente vie.
Ce banquet a été donné pour votre encouragement, votre illumination et pour vous donner de la force. Le pouvoir de précipitation employé ce soir se trouve dans chaque individu. Je vous assure que ce n'est pas un mythe. Tournez-vous toujours vers votre propre puissant maître intérieur. Cela vous rendra capable de reconnaître le Hayam. Adressez-vous continuellement à lui afin que sa puissance puisse être libérée et que la sagesse du maître ascensionné puisse agir, dirigeant toute votre activité. Détruisez les barrières que vous avez créées vous-même et qui vous ont liés. Et voyez quelle avalanche de biens la puissante présence Hayam est prête à déverser sur vous, à votre commandement conscient, lorsque vous chargez vos sentiments avec l'amour divin et lorsque vous maintenez de l'ordre dans le temple, votre âme et votre corps. Notre bon frère Daniel Reborn veut vous adresser quelques mots. Lorsque Daniel Reborn se leva, nous sentîmes un tressaillement passer dans toute la salle, et pendant plus de 30 minutes, il exprima une merveilleuse sagesse, avec tant de force, que les mots mêmes semblaient s'imprimer comme les lettres de feu dans la conscience de chacun. Il parla avec la conviction de celui qui possède plus que du pouvoir humain. Shananda dit quelques mots de louange et de gratitude à nos merveilleux invités, leur demandant de revenir bientôt vers nous. Saint-Germain se leva et dit « Très gracieux hôte et ami, je désire offrir comme cadeau à votre conseil tout le service de table qui a été employé ce soir. Voyez ?» Instantanément, tout le service utilisé réapparut sur les tables, aussi propre et frais que s'il n'avait jamais servi. Et pour couronner cette joyeuse expérience, apparut également au milieu de chaque table un magnifique vase de jade sculpté, rempli de merveilleuses roses de couleur rose. Ceci vous est envoyé, bien-aimés amis, avec l'amour et les bénédictions des maîtres ascensionnés. Puissiez-vous tous en garder un heureux souvenir. Ainsi le banquet se termina. Aussi vite que notre dignité nous le permit, nous allâmes saluer notre bien-aimé Saint-Germain, Nada et Daniel Reborn. Les parents embrassèrent longuement leurs enfants. Nada, mère, tint Bob dans ses bras et lui dit « Mes enfants bénis, je vous félicite pour votre amour et votre dévotion envers la lumière. Votre récompense sera grande, car à la fin des 2 années de stage, une glorieuse surprise vous attend. D'ici là, nous rencontrerons souvent là où vous devez vous rendre aux Indes. Maintenant, nous avons des choses à faire et nous devons vous dire bonsoir et que Dieu vous bénisse. » S'inclinant devant Shananda et Naja, ils disparurent avec Saint-Germain. Nous remerciâmes notre hôte pour cette merveilleuse soirée. Il nous dit alors que nous devions partir tôt le lendemain matin vers notre destination. Nous étions restés ici aussi longtemps que le travail le demandait. Nous regagnâmes sans tarder notre wagon privé. Shananda donna des instructions pour les déjeuners en cours de route. Il nous souhaita la bonne nuit et dit qu'il nous retrouverait avant notre arrivée à Simla. Nous partîmes à 7 heures, espérant nous arrêter à Bénarès, Lucknow, Delhi et Simla. Nous reçûmes des ordres de ne pas perdre de temps et d'aller directement dans les Himalayas, où nous avions à demeurer pendant plusieurs mois, et que rien au fond n'était important, sauf l'obéissance au grand commandement. Seul celui qui cherche la libération de la lumière intérieure peut complètement comprendre et apprécier ce sentiment que rien n'est vraiment important, sauf tout ce qui est de Dieu, et ces expériences par lesquelles la lumière est libérée. Gaylor devait nous retrouver à Bénarès sur notre route vers le nord et devait rester avec nous pendant notre séjour aux Indes. Le pays parcouru était très beau. Nous discutâmes de ce qu'un équipement moderne pourrait apporter à l'Inde. Elle pourrait devenir un paradis terrestre grâce à ses innombrables rivières. L'Inde recommençait à sentir ses ailes et ses industries pourraient se relever. Elle retrouvera cette gloire majestueuse qu'elle avait atteinte plusieurs fois dans le passé. Et en dépit des influences écrasantes qui l'ont opprimée pendant les 2 ou 3 siècles passés, l'Inde verra son grand problème résolu en parfait ordre divin. Ces millions d'habitants recevront l'opportunité d'exprimer la lumière et la présence divine qui demeure en eux. Il y a une grande roue cosmique du progrès qui affecte la Terre entière. Elle gouverne l'expansion de la lumière dans tout le système auquel notre planète appartient. Lorsque cette roue aura atteint un certain point, qui est plus proche que les humains ne le pensent, certains rayons d'énergie seront concentrés sur la Terre.
Alors la résistance qui est opposée au plus grand bien par de mesquines et égoïstes personnalités et des mentalités retardataires sera balayée comme de la balle devant un vent puissant. Les efforts de ces êtres humains seront inutiles. Ils seront obligés d'obéir à un pouvoir qui est beaucoup plus fort que leur insatiable désir égoïste. La journée passa rapidement et après le dîner, nous nous retrouvâmes dans le compartiment de Gaylord, le priant de nous raconter quelque chose de ses propres expériences. Après beaucoup de cajoleries et la promesse de ne pas divulguer ce qu'il nous dévoilerait, il nous décrivit brièvement une de ses incorporations en Amérique du Sud à l'époque de la civilisation Inca. Pendant plus de 3 heures, nous écoutâmes comme sous l'effet d'un enchantement le récit des expériences de cette vie, pendant laquelle Leto était également incorporé. À un certain moment, tellement fasciné par la narration et revivant si intensément les activités avec lui, nous nous retrouvâmes tous en larmes à notre insu. Son histoire fut l'une des plus poignantes que j'entendis jamais. À la fin, il nous dit avoir en sa possession, comme preuve des principales expériences de cette vie, les anciens documents en caractère inca. Ces expériences étaient si héroïques, et du fait de la position que Leto et lui avaient prise pour le droit pendant cette vie, la libération de la lumière en eux pouvait maintenant se révéler. Le matin suivant, Shananda nous salua et nous expliqua qu'il avait pris des dispositions pour nous conduire du train directement vers le but de notre voyage. Vous devez, dit-il, arriver à destination avant que le cycle cosmique atteigne un certain point. Après avoir quitté le train, nous fûmes conduits par Shananda vers un enclos à une certaine distance. Il était entouré d'un haut mur, et lorsque nous entrâmes, nous vîmes une caravane prête au départ, qui nous attendait. Les serviteurs apportèrent nos bagages et nous montèrent de petits poneys. Shananda nous donna immédiatement l'ordre de départ, et grâce à sa mystérieuse influence, personne ne fit attention à nous lorsque nous quittâmes la ville. Nous entrâmes bientôt dans les repères de la montagne, et pendant assez longtemps nous suivîmes le cours d'un beau fleuve. Nous grimpâmes sur une certaine distance, et brusquement, contournant un grand mur de rochers s'étendant depuis le côté de la falaise, nous arrivâmes à une ouverture conduisant directement dans le flanc de la montagne. Shananda montra le chemin sans un instant d'hésitation, et bientôt l'endroit fut éclairé par une douce lumière blanche. Selon toute apparence, nous devions suivre le lit d'un cours d'eau souterrain. Nous pénétrâmes dans ce tunnel vers midi et n'en sortîmes qu'à 16h30. Lorsque nous émergeâmes, nous nous trouvâmes dans une belle vallée ensoleillée, longue de 6,5 km et large de 3,5 à son point maximum. Un fleuve ravissant coulait en son milieu dans le sens de la longueur. Le climat était semi-tropical, et comme la vallée s'étendait d'est en ouest, elle était inondée de soleil pendant la plus grande partie de la journée. Le mur du nord était une falaise à pic, haute de plusieurs centaines de mètres, et à l'extrémité ouest, une chute d'eau figurait comme un voile nuptial. Les fruits et les légumes les plus rares et les plus beaux croissaient en grande abondance. Comme je me demandais si c'était l'endroit que Gaylord avait indiqué en nous racontant ses expériences antérieures aux Indes, il répondit à mes pensées. Non, ce n'est pas le lieu dont j'ai parlé, nous en sommes très loin. Comme nous approchions d'un très grand immeuble, je m'écriai involontairement « C'est le palais de la lumière !» Et à ma grande surprise, Gaylord répondit « Oui, c'est vrai, tous ceux qui entrent dans cette retraite la désignent de cette façon. » Comme nous pénétrâmes dans le jardin, un tressaillement d'amour et d'admiration nous parcourut, tellement l'ensemble dégageait de beauté et de grandeur. Dès que nous descendîmes de nos chevaux, des serviteurs s'occupèrent de la caravane et conduisirent les animaux vers un groupe de constructions plus petites, situé à 800 mètres de l'autre côté de la rivière. Shananda nous conduisit vers l'entrée et à notre approche, la beauté de la demeure nous tint comme fascinés par la magnificence de l'architecture et de la décoration. La construction était en pur onyx blanc, haute de 4 étages et possédant un grand dôme central. Comme nous gravissions les marches, le son ravissant d'une cloche annonça notre arrivée et nous souhaita la bienvenue au centre. La grande porte s'ouvrit et Naja vint au-devant de nous pour nous saluer.
Shananda nous gratifia d'un de ses radieux sourires, tout heureux de notre surprise. « Ceci est notre home, dit Twig joyeusement. Nous souhaitons la bienvenue à chacun de vous, car aussi longtemps que vous désirez rester, ce sera aussi votre home. Également, à n'importe quel moment vous voudrez y revenir, vous trouverez du linge et des habits de soie dans vos chambres. Vous êtes priés de les porter ici. Ils ne se salissent ni ne s'usent. Portez-les donc sans crainte. » Nous fûmes conduits à nos chambres au 2e étage côté vallée. Elles étaient un rêve de beauté, exquises, confortables, pourvues de toutes les installations et du luxe possible. Nous nous préparâmes pour le dîner et revêtîmes nos tuniques, comme demandé. Quelle différence avec les vêtements de voyage! Le tissu de notre merveilleux nouveau vêtement était une matière précipitée, impossible à comparer avec quoi que ce soit qui ait jamais été produit par des moyens humains. Il était chatoyant avec une radiation éblouissante, épais et doux à l'envers comme du duvet. Chaque vêtement était porté avec une ceinture de même tissu, ornée de nombreux joyaux. Des sandales assorties étaient aussi fournies.